Je vous salue tous dans le beau et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à ce moment-là où nous sommes on va dire, le fan club de Jésus-Christ. On aime ce moment-là, on aime cette période-là où on veut écouter la parole de Dieu, n'est-ce pas? C'est merveilleux. J'aime aussi ce moment-là. C'est un moment merveilleux. Alors baissons la tête, on va le lui dire avec nos mots. Seigneur Jésus-Christ, nous aimons ça. Si ce matin, tu es là et je sais que tu es là, alors regarde la salle et vois les gens qui sont fans de toi, Seigneur. Observe-les. Lorsque tu marchais sur la terre, il y en avait qui étaient aussi fans de toi comme ça. Ils te cherchaient, ils te poursuivaient partout. Nous aussi, aujourd'hui, au 21e siècle, et à Calavis ce matin, nous sommes fans de toi, Seigneur. Nous aimons nous asseoir pour t'écouter. Grand Dieu, tu es là au milieu de nous. Je prie, Seigneur, que chaque membre de ce fan club t'entende ce matin t'adresser à lui personnellement. Accueille chaque personne ce matin. Donne la joie dans le cœur de chaque personne, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Merci beaucoup parce que ton club est là et je sais que toi aussi tu es au rendez-vous. Alors bénis-nous. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Un voyageur qui traversait les montagnes était à court d'eau. Son eau est finie et il avait soif. Beaucoup soif. Et il ne pouvait plus continuer son voyage parce qu'il avait vraiment envie de boire de l'eau. Il est descendu alors des collines où il était et il est entré dans un village de campagne et il a sonné à la porte d'une maison de campagne. Et c'est une toute petite fille qui est sortie pour ouvrir. Et elle l'ouvre. Maman n'est pas à la maison. Personne n'est là. Et il dit, mais j'ai soif. Et elle dit, je ne peux pas puiser, hein. Je ne peux pas puiser de l'eau. Puis après, la petite dit, mais attends. Je sais là où ma maman cache l'eau pour la rafraîchir. Je viens, hein. Effectivement, la petite fille est allée chercher dans la chambre et elle a trouvé une goude dans laquelle sa maman cache un peu d'eau pour rafraîchir l'eau à la maison. Prends, il faut boire. Le monsieur a pris, il était tellement content, tellement reconnaissant, mais ce n'est qu'une petite fille. Il a bu l'eau, il a dit merci à la petite fille, puis il est parti. 6 mois après, la petite fille est tombée gravement malade. Vraiment malade. Elle avait besoin d'être opérée. Elle avait une appendicite. Quand on n'opère pas, tu meurs. Les parents l'ont rapidement conduit à la capitale. Ils sont arrivés dans un hôpital plus grand. La petite a été opérée, ça s'est bien passé. Quand on a sorti la facture aux parents, c'était la catastrophe. Ils n'ont pas les moyens. C'est des gens de campagne. Ils ne pouvaient pas payer la facture. Mais la fille a déjà été opérée, ils étaient là. Et ils se lamentaient. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils étaient là. Et quelques heures après, on vient vers eux et on leur dit ceci. Tenez votre facture, ça a déjà été payé. Vous pouvez partir dès que possible. Ils disent, mais quoi? Mais qui a payé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a réglé la facture? Mais ils n'ont pas l'argent, ils n'ont même encore rien payé. En vérité, ce qui s'est passé et qui est merveilleux, c'est que ce voyageur-là, cet inconnu-là, à qui la fille a donné de l'eau à boire il y a 6 mois, c'est lui le chirurgien qui l'a opéré ce jour-là. Il a reconnu la petite fille. Et il l'a opéré après quand on lui a dit, les parents n'ont pas l'argent. En fait, comment il ne peut pas payer? Il dit non, c'est moi qui paye cette facture-là. Donc, c'est ce médecin-là qui a été aidé en son temps, qui en retour aide abondamment la petite fille dont il s'agit dans cette histoire. Pourquoi je vous raconte tout ça là? C'est parce que ce matin, nous allons découvrir quelque chose dans la Bible. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire-là, que je te raconte cette histoire. Dans le texte de ce matin, Jésus va avoir besoin de l'aide. Et Jésus va dire à quelqu'un, aide-moi. Et cette personne-là va accorder son aide à Jésus. Et je ne vous raconte pas la suite. Découvrons ensemble ce qui va se passer. Donc, allons dans le livre de Luc, pour vous qui avez vos Bibles sur place. C'est bien d'avoir sa propre Bible. C'est ta Bible à toi. Ce n'est pas la Bible de quelqu'un. Tu lis dans ta Bible, tu entends le Seigneur dans ta Bible, tu fais tes notes dans ta Bible. C'est ta Bible. Pour vous qui n'avez pas votre Bible ce matin, je vais projeter, comme on en a l'habitude, le test du sermon
de ce jour. Vous avez le texte au tableau. Luc 5, 11. Luc 5 plutôt, 1 à 20, 1 à 11. Sorry. Donc, on est dans les évangiles ce matin et on va voir qu'est-ce que la parole de Dieu nous réserve ce matin. Je lis. Et vous avez le texte au tableau. Puis après, à partir du verset 7, 8, je vais encore avancer pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs, pas pêcheurs, hein? Merci. Les pêcheurs, chercher du poisson, ok? Pêcher, pêcheurs, pas pêcheurs. Ça peut tromper. En étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et remplit les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, je dois cliquer. Je pense que je suis déjà... Voilà. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Ici, c'est pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissaient tout et le suivirent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dans ce texte, nous voyons que malgré les critiques des pharisiens, les gens qui n'aimaient pas Jésus, n'aiment pas ses enseignements, le peuple était fan de Jésus. Hein. Il suffit qu'on leur dise que Jésus est sorti quelque part, mais ils accouraient. Ils ne se donnent pas du repos. Eux, là, ils cherchaient Jésus. Peu importe ce que les autres disaient de Jésus, eux, ils voulaient voir Jésus. Dès qu'on signale sa présence, c'est fini. Jésus était comme un influenceur de son temps. Mais je crois qu'il dépasse les influenceurs de nos jours. Et cette fois-ci, ce n'est pas dans une synagogue. Le lieu est autre. C'est au bord d'un lac. Il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas de podium. Mais il venait. Il y a une version, la version de David dit que les gens se jetaient sur lui. Ils étaient tellement fans de lui, ils se soulèvent comme ça, on se jette sur lui. Je veux le voir. Je veux l'entendre, je veux le toucher. C'est à ce point-là que ça serrait, ça coinçait. Et Jésus se dit certainement, mais je fais ça comment? Mais je veux prêcher, c'est vrai, mais je fais comment? Ils sont nombreux, ils viennent de toutes parts. La foule était là. Et il fallait rapidement trouver un moyen de prêcher l'évangile. Que faire? Que faire? Mais la solution est très vite trouvée par Jésus-Christ. Il regarde, il y avait 2 barques. On va dire les pirogues. Il y avait 2 pirogues. Jésus dit, bon d'accord, il y a 2 pirogues là. Ils sont là, ils sont nombreux. Je fais comment? Qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe déjà dans l'une des pirogues. Donc, il s'assied déjà dans une pirogue avant de regarder Simon. Parce qu'on dit que cette pirogue-là, cette barque-là appartenait à Simon. Simon, fils de Zébédée, ok, dans l'autre portion. Donc, il s'assied d'abord déjà avant de dire, s'il te plaît, avance un peu. Et certainement, Pierre s'est installé lui aussi. Et Pierre a quitté un peu la rive, il a quitté un peu le bord du lac, afin que le Seigneur s'éloigne un peu de ce peuple-là pour pouvoir prêcher l'évangile. Comme ça,
tout le monde le verrait et tous l'entendraient et ce serait plus facile. Les gens n'allaient pas s'écraser ou se blesser ou bien la parole de Dieu n'allait pas être bloquée, étouffée. Donc Jésus a vraiment trouvé une bonne position, une bonne place pour continuer avec Pierre, avec Simon Pierre comme chauffeur ou conducteur à ses côtés. À la fin, il se tourne vers Pierre. Pierre avait un souci. Pierre avait un sérieux souci. Toute la nuit, il a pêché. C'est un pêcheur. Il n'a rien trouvé. Il n'avait rien. Il a gardé ça pour lui, c'est certainement. Mais il a d'abord aidé Jésus-Christ. Et Jésus se tourne vers lui pour dire, Pierre, ils étaient encore sur lui, il dit, Pierre, avance un peu plus. Et ils avancent, ils arrivent à un niveau, jette le filet ici. Et c'est là où Pierre se demandait, d'accord, mais on a fait ça toute la nuit. Il dit, bon, d'accord, si c'est toi qui le dis, et sur ta parole, on a fait ça toute la nuit, hein. Mais il a jeté et le résultat était incroyable. Les filets se déchiraient. Il appelle les amis. Les bacs sont remplis. Personne ne pouvait contenir le poisson pêché. Personne ne pouvait contenir cette richesse-là du jour. Jésus est allé pêcher avec lui. Quelque chose d'impensable se passait au bord de ce lac-là pour Pierre. Mais ce n'est pas tout. Dans sa peur, parce qu'il a compris que certainement, ici, il ne s'agit plus de mettre le prophète qui passe de maison en maison. Ça, ce n'est pas ça. Ça, je suis en face de quelqu'un qui parle à la nature et la nature obéit. Là, Pierre a eu peur. Et pendant qu'il tremblait dans sa frayeur, Jésus lui dit, tu n'as encore rien vu parce que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu feras désormais un autre travail. Cet autre travail-là, c'est plus grand que de pêcher les poissons. Cet autre travail-là, c'est dans mon job que je te prends. Et je me suis dit, c'est Dieu qui veut t'embaucher. Je crois que ce salaire-là, il va être différent que le salaire d'avoir du poisson. Non, Dieu est éternel. Et si Dieu t'embauche, ce sera pour un salaire éternel. Ce sera pour des profits éternels. Pierre n'a pas réfléchi, pas deux fois. Il a vu ce qui s'est passé. Et il dit, oui, je veux te suivre. Pierre va tout laisser. Même les amis qu'on n'a pas invités. C'est terrible, hein? Et ça fait rire. Les fils de Zébédée n'avaient pas été invités, mais eux-mêmes, ils ont tout laissé. Et tout le monde a suivi Jésus. On veut travailler pour toi. Certainement, avec ce que tu as fait là, si tu as fait ça au poisson, le salaire que nous allons gagner en travaillant pour toi sera certainement plus élevé. Je me suis dit, quelle bénédiction, quel changement de statut pour un simple pêcheur de poissons. Parce qu'il a offert une aide. Il a offert son aide à Jésus-Christ. Quelle grâce, quel changement. Et c'est pour cela, voici ce que je formule aussi pour toi ce matin. Et voilà le thème que je te mettrai devant. Offre ta disponibilité à Dieu. Il changera ton statut. Offre ta disponibilité à Dieu parce qu'il changera son statut. On a vu vraiment un Pierre qui s'est levé le matin et allé à la pêche et tout a changé chez lui. C'est son statut qui a vraiment changé. C'est pour ça, c'est l'idée que j'aimerais que tu gardes pour le sermon de ce matin. Offre ta disponibilité à Dieu et il te bénira abondamment. Le texte que nous avons lu, bien qu'il soit un peu long, peut être divisé en deux parties. À la base, on voit Pierre, Simon Pierre, c'est la même chose, c'est Pierre qu'on connaît plus tard, mais c'est Simon d'abord au départ, donc c'est Simon Pierre. Il offre son aide à Jésus-Christ. Jésus s'installe dans sa barque et dit, lui, avance. Et lui ne réfléchit pas, il avance. Voilà ce qu'il a fait. Mais cette chose-là, cette disponibilité qu'il offre à Dieu, ce temps qu'il offre à Dieu, cette aide qu'il offre à Dieu, va lui accorder deux grandes choses importantes. D'abord, c'est son souci immédiat qu'il avait, dont il n'a même pas parlé, et ce souci-là que Jésus va régler d'abord. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va lui parler d'un profit plus élevé, des bénéfices plus élevés, des choses qui vont le suivre jusqu'à la vie éternelle, un travail beaucoup plus élevé. Et ce sera ça, les deux grandes parties du sermon de ce matin. On va commencer par le premier.
Le premier point de ce matin, c'est offre ta disponibilité à Dieu et il te bénira abondamment. On va d'abord se concentrer sur la bénédiction immédiate que Pierre a eue. Offre ta disponibilité à Dieu et il te bénira abondamment. On va retourner à notre test et on va se concentrer seulement sur la première portion. Voilà, du verset 1 au verset 7. C'est cette portion-là qui nous révèle vraiment cette première idée qu'est offre ta disponibilité à Dieu et Dieu te bénira abondamment. Annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu aux êtres humains, ramener les hommes à l'obéissance de Dieu, leur parler de Jésus, voilà la mission de Jésus. C'est ce que lui-même dit. C'est ça ma nourriture. C'est ce que je suis venu chercher. Ma nourriture, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Donc dans ce texte, on voit que la nourriture de Jésus venait à lui ce jour-là. Il était content. S'il veut prêcher l'évangile et les gens viennent vers lui, il n'est pas allé les chercher. C'est eux qui viennent vers lui. Il fallait prêcher l'évangile. Jésus était devant sa mission et il fallait faire cette mission-là à tout prix. C'est ça l'introduction qu'on a dans ce texte-là. Voilà la scène de départ. Il fallait à tout prix annoncer ce message. Les gens étaient là. Mais Jésus est en face d'un besoin. Il y a une situation compliquée là. Jésus avait un besoin. Il faut un podium. Il faut une estrade. Il faut une distance entre les gens là et Jésus. Pour que sa voix puisse porter, pour que l'écho puisse porter, il ne pouvait pas tout faire avec ces gens-là. Voilà le besoin que Jésus avait. Voilà le besoin du Seigneur en ce jour. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde autour de lui, il voit 2 barques. Il s'installe dans une des barques, mais il ne peut pas avancer. La barque ne bouge pas d'elle-même. Mais Simon était propriétaire de cette barque-là. Simon était là, au même endroit que Jésus-Christ. Simon a certainement vu la scène. Simon sait ce qui se passe. Jésus s'installe dans sa barque et Jésus lui dit, le texte va dire, Jésus le pria. S'il te plaît, tu peux faire ceci? Jésus lui demande, est-ce que tu peux avancer un peu? Est-ce que tu peux avancer un peu? Et Simon n'a pas hésité. Simon Pierre n'a pas hésité. Simon l'avait déjà croisé. Au chapitre 4, vous allez voir qu'on nous a parlé de Jésus qui allait dans la maison de Simon pour guérir sa belle-mère parce que la belle-mère de Simon avait la fièvre. Donc, Simon avait déjà rencontré Jésus. D'ailleurs, il l'appelle maître. Donc, Simon l'appelle maître. Il n'était pas totalement inconnu, même si Simon ne savait pas exactement quelle était la grandeur de Jésus-Christ, quelle était la puissance de Jésus-Christ, mais il connaissait déjà Jésus. C'est le nouveau prophète qui est là, qui marche de maison en maison, qui guérit les gens. Il était déjà allé chez Pierre. Pierre lui a dit, maître, et Pierre a accepté. Le maître s'est installé dans sa barque, il a certainement avancé et il est resté là comme chauffeur assis et de sa barque, Jésus prêchait. De sa barque, Jésus prêchait. C'est formidable. Pourtant, ce Pierre-là, il avait un souci. Il avait un souci. En fait, il n'avait rien trouvé de toute la nuit. Il n'y a rien. Mais lui, le maître s'est assis dans sa barque et il a roulé, il est assis comme ça. Et le maître prêchait. Pourtant, il avait des soucis. Il n'y a pas l'argent dans la poche. Il n'a rien eu. C'est son travail. Il n'est pas mécanicien, il est pêcheur. Il n'y a rien eu. Ses amis aussi étaient là-bas. Et c'est pour ça que je te demande à toi qui entends ce matin, connais-tu les besoins du Seigneur dans ton église? Est-ce que tu connais les besoins du Seigneur? Là où le Seigneur est en train de dire, mais il n'y a pas ceci pour que je prêche l'évangile. Il n'y a pas ceci pour que les gens viennent dans l'église là. Il n'y a pas ceci pour qu'ils entendent la parole. Mais on doit prêcher la parole parce que le Seigneur est là dans cette église. Est-ce que tu connais les besoins du Seigneur ici? Connais-tu les besoins du pasteur? Puisque c'est lui qui continue l'œuvre du Seigneur dans cette église. Et c'est lui que tu vois, puisque tu ne vois pas le Seigneur. Connais-tu les besoins du pasteur? Qu'est-ce qu'il lui faut pour que les gens continuent pas à recevoir la parole de Dieu, que les gens continuent pas à entendre, que les gens continuent pas à venir? Est-ce que tu connais les besoins? Est-ce que tu les vois? Simon, lui, il a vu le besoin. Quand on a dit, est-ce que tu peux avancer? Oui, maître, avançons pour que tu fasses le travail. Qui va remarquer les besoins de Jésus dans cette église? Qui va aider Jésus à atteindre le peuple qui a soif ici à Calavi? Qui portera le fardeau de Jésus-Christ avec le pasteur, avec nous? Parce que c'est grâce à Simon que la mission est accomplie.
C'est grâce à Simon que la mission est accomplie. Donc, sache que ton dévouement fera une différence. Toi, ton implication dans l'œuvre du Seigneur, dans cette église, fera une différence. Pierre a fait ça et il a avancé et Jésus a pu très bien sortir le message de Dieu. Il a pu très bien nourrir le peuple. Il a pu très bien enseigner à cause de la barque de Pierre et à cause de son temps. Toi aussi, tu peux faire la différence dans cette église pour que la mission de Jésus continue, pour que le pasteur dise, oh, j'ai pu faire la mission et tel était là et tel m'a épaulé. C'est ce que Jésus a ressenti en son temps. Connais-tu les besoins pour que la mission de Jésus continue? Parce que tout s'est passé comme Jésus voulait, grâce à Simon. Tout s'est passé comme il voulait grâce à Simon. Tu peux alors faire la différence. Apprends de Pierre et agis sans attendre. Aide le pasteur, aide ton église. Fais-le parce que ta récompense sera grande. Puisque j'ai parlé de bénédiction. Fais-le, ta récompense sera grande. Parce que observez, qu'est-ce qui va se passer dans le test? Jésus a fini de faire sa mission, il a bien prêché. Simon ne lui avait pas dit, j'ai des soucis. Mais quand il finit, ils étaient encore sur l'eau. Ils ne sont même pas encore descendus. Qu'il a dit à Simon, avance un peu plus. Est-ce que Simon va se dire, bon, j'avance. Peut-être que c'est la prédication là qui continue. Avance encore un peu. Il avance et il lui dit, jette le filet ici. Jésus est allé à la pêche avec Simon. Tu vois ça? Est-ce que tu entends ça? Il offre sa disponibilité. Tu me donnes mon temps. Après, Jésus lui donne son temps. Ils n'ont même pas quitté l'eau. Jésus allait à la pêche avec lui et il était là. Il lui dit, bon, ok, c'est ici qu'on va faire la pêche là. Puisque Simon-Pierre ne savait pas qui était Jésus-Christ pleinement, il a d'abord hésité. Parce qu'il sait, il a fait ça. Toute la nuit, il n'y avait rien. Mais il a dit, d'accord, maître, si c'est toi, je vais lancer. Et il a lancé. Jésus n'a pas oublié le souci de Pierre. Jésus savait même, quand il lui demandait ça, fais ceci pour moi, il savait que Pierre avait ce souci-là, puisqu'il est Dieu. Et il lui a dit, allons-y, fais ça, conduis-moi un peu, je vais faire l'œuvre de Dieu. Il a fait et Simon va être abondamment surpris. Abondamment, il va être surpris. Jésus va faire la pêche avec lui et le résultat a été incroyable. Il y a de la bénédiction derrière chaque dévouement pour Dieu. Il y a de la grâce pour toi derrière tout acte que tu poseras pour aider Jésus à atteindre les hommes, à pêcher les hommes. Tu sais pourquoi il y a de la grâce à cela? Parce que non seulement Jésus est au-dessus de tous les besoins humains, mais il n'oublie jamais les bienfaits. Il n'oubliera jamais tes bienfaits. Alors, accorde-lui ton temps. Accorde-lui ton énergie. Mets ta barque à disposition pourvu que la mission soit atteinte, pourvu que les gens atteignent, pourvu que Jésus puisse pêcher encore des hommes. C'est sa mission. Et c'est une mission éternelle. Mets-toi à sa disposition. Demande au pasteur. Essaie de voir. C'est la mission de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous allons faire? De quoi on a encore besoin? Qui n'entend pas encore le message? Qu'est-ce qui n'est pas fait? Est-ce que c'est la musique? Est-ce que c'est l'accueil? Est-ce que c'est ceci? La mission est grande. Sois là pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Simon a fait. Simon a eu du temps pour Dieu et Dieu prend du temps pour lui. Dieu n'oubliera pas le temps que tu lui accorderas. Il n'oubliera pas tes bienfaits. Il prendra aussi du temps avec toi. Alors, qu'attends-tu pour offrir ton aide spontanément? Qu'est-ce que tu crées? Simon n'a pas dit, je n'ai pas péché depuis le matin. S'il savait, il me dit, moi, je vais l'aider. Est-ce que j'ai à manger à la maison? Il n'y aura même pas un seul poisson. Va voir ce que ma femme va dire aujourd'hui. Il n'y aura pas de nénouille. Si je ne lui donne pas 100 francs, il n'a pas dit ça. Ça a été spontané. Il est là, le Seigneur veut, pour la parole, il dit, maître, d'accord. Il rentre dans sa barque, maître, allons-y. Et il s'est assis là. Il ne savait même pas combien de temps la prédication va durer. Il ne savait même pas ce que ça allait lui coûter. En termes d'énergie, en termes de temps. Mais ses amis sont là, ils attendent. Ils n'ont pas pêché. Peut-être qu'ils veulent aller ailleurs. Il ne savait même pas. Il s'est embarqué. Et le résultat est merveilleux. Et c'est ce que nous apprenons ce matin. C'est ce que nous devons apprendre. Il ne s'est pas préoccupé de, mais bon, si je lui accorde maintenant le temps et l'énergie et la force, qu'est-ce que je vais manger?
il a aidé Jésus-Christ et son souci fut réglé. Comme la petite fille dont je vous ai raconté l'histoire en début du sermon, il a aidé Jésus-Christ. Et la grâce dans tout ça, c'est que le Seigneur ne t'aidera pas avec les moyens humains. Il est Dieu. Si Dieu doit t'aider, il va t'aider avec les moyens divins. On est d'accord? Il va utiliser la manière de Jésus-Christ. C'est pour cela, Simon ne pouvait plus contenir les bénédictions de Dieu. Dieu ne peut pas te bénir comme un être humain. C'est pas possible. C'est pour ça que les filets ont commencé par se déchirer. Et il a appelé les amis. Et les bacs sont remplis. Il est venu pauvre le matin. Il rentre riche comme pas possible. Parce que c'est Dieu qui est en train de le bénir. Dieu n'entre pas en action comme un être humain. C'est pas possible. À moins qu'il ne soit pas Dieu. Mais il est Dieu. Que ton business connaisse une montée spectaculaire pendant que tu soutiens ton pasteur dans cette église au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te surprenne parce que tu te comportes comme Pierre dans cette maison pour la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, rien n'est perdu, au contraire. Pierre était dépassé. Pierre tremblait devant la puissance, mais surtout devant l'intérêt que Dieu porte à sa personne. Lui, il est un pécheur. Et Dieu porte un si grand intérêt, un amour, et c'est Jésus qui l'accompagne à la pêche. Et tout le monde est en train de voir, mais celui qui est avec Pierre là, qu'est-ce qui se passe? Du poisson par-ci, du poisson par-là, il a commencé par trembler. Il s'est mis à genoux. Il a eu peur. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est mis à genoux et il tremblait, il était dépassé. Parce qu'il croyait aider le maître, mais il a vu qu'il a aidé le maître de tout l'univers. Toutefois, ce n'était pas fini. Jésus ajoute une autre couche. Pendant que lui, il avait peur, pendant que lui, il tremblait, et il a vu la grâce est trop, Jésus lui annonce autre chose. Tu as toujours pêché du poisson. Et tu as vu ce que j'ai fait avec les poissons. Tu pêches du poisson, d'accord, et regarde ce que je peux faire au poisson. Comment je peux t'accorder du poisson comme tu ne peux jamais imaginer. Mais on va faire autre chose. J'ai un boulot plus intéressant. Le poisson, tu vas vendre ça ici sur la terre. Les profits, là, tu vends ça, fini, tu cherches encore ça, fini. J'ai un meilleur boulot pour toi, où les profits ne cesseront jamais. Parce que moi-même, je ne cesse pas. Moi-même, je n'ai pas une fin. Je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin. Et je te donne un job qui va t'accompagner, dont les profits vont t'accompagner. C'est ce qu'il propose à Pierre. Tu vas maintenant pêcher désormais les hommes. Tu vas chercher les hommes et moi-même, je serai ton boss. Pierre a dit oui. C'est le second point du sermon de ce matin où je t'invite encore, non seulement à offrir ta disponibilité à Dieu pour être béni abondamment, mais je t'annonce aussi que si tu offres ta disponibilité à Dieu, tu travailleras pour les bénéfices éternels. Des bénéfices qui n'auront pas de fin. C'est pour ça que tu vas travailler. Si tu offres ta disponibilité à Dieu, tu es vraiment totalement gagnant. Observons la deuxième moitié de notre test. Pierre avait peur parce que là, il s'est rendu compte, il a réalisé qu'il était en face de Dieu. Il ne parlait pas avec le maître. Là, maintenant, il dit Seigneur. Là, ça a changé. Vous pouvez voir. Par la suite, il dira Seigneur au verset 8. Il n'a plus dit maître comme au départ. Vous savez pourquoi Pierre a eu peur? Pierre est un pêcheur expérimenté. Il sait comment faire la pêche. Il sait que c'est la nuit que les poissons sont endormis. Il sait, même si la saison est bonne, même si la saison est haute comment, il sait à peu près la quantité de poissons qu'on peut prendre. Avec ce qui s'est passé là, il a compris qu'ils ne sont pas en train de faire une pêche ordinaire. Il sait que ça, c'est une banque de poissons qui a quelque part de façon surnaturelle qui sont en train de sortir. Là, il a compris. C'est pour ça qu'il a commencé par trembler et il se met à genoux. Aussitôt, il se met à genoux. Parce qu'il a compris que là, il se passe totalement autre chose. Jésus vient d'éliminer toutes les conditions naturelles indispensables pour faire une pêche normale et ordinaire. Il descend au pied de Jésus-Christ et il se dit, qui est cet homme? Que me veut-il? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien.
Il se met à genoux en signe de soumission totale à cette personne-là. Totalement. Je ne sais plus, je ne comprends plus, je ne peux plus rien. Je suis totalement soumis. C'est un abandon quand on se met à genoux. Seigneur, il lui dit, mais il ajoute, comme tous ceux qui ont rencontré la gloire de Dieu, il dit, éloigne-toi de moi. Il y en a qui ont rencontré la gloire de Dieu comme ça, ils ont dit, je vais mourir, et je vais mourir, je suis même déjà mort. Plusieurs ont eu cette expérience-là. Pierre lui dit, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. Pardon, éloigne-toi de moi. C'est pour dire, je ne suis pas digne de ce que je vois. Je ne suis pas digne de ton amour. Tu me fais peur. En fait, c'est un mélange. C'est une réaction qu'on ne saurait exprimer parce que c'est un mélange de joie, de peur, de crainte, de dépassement. C'est tout un mélange. On ne sait plus ce que c'est. On ne comprend pas ce que c'est. On est émerveillé. On a la crainte et on a le respect. On est juste déstabilisé. Et c'est là où le Seigneur va lui sortir la phrase magique qui constitue le deuxième point du sermon de ce matin. N'aie pas peur. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Pierre a accepté pour une œuvre autre, une œuvre différente. On ne pêche pas, on pêche le poisson, mais les hommes là, on ne les pêche pas. De quoi le Seigneur parle? De quoi il s'agit? Il va pêcher les hommes. Entre nous, je me suis dit, si je travaille pour Talon, même si je suis chauffeur, je vais gagner l'argent de chauffeur de président. Je ne vais pas gagner l'argent de chauffeur ordinaire parce que je travaille pour le président. Bon, si je travaille pour Dieu là, je vais gagner un salaire qui ressemble au salaire des gens qui travaillent pour Dieu. Et ici, ce à quoi moi je veux attirer votre attention, c'est que Dieu est éternel. Si je travaille pour Dieu, mon bénéfice là, ça sera éternel. Tout ce qui sera attaché à ce travail là, ça sera éternel. Parce que quand on rencontre Dieu, tout devient infini. Quand on est en face de Dieu ou quand on est avec Dieu, il n'y a plus de fin. Tout est éternel. La vie est éternelle. Ceci est éternel. Bénéfice est éternel. Oui, c'est de ça vraiment il s'agit ici. C'est à cela que Dieu appelle Pierre. Un travail avec un salaire divin, éternel, des bénéfices éternels. Désormais, Pierre change de catégorie complètement. Il va travailler et avoir comme boss Jésus lui-même. Jésus est un pêcheur d'hommes. S'il embauche Pierre, c'est pour faire le même travail. Et Pierre est intéressé. Il n'a pas besoin de réfléchir. Je me suis dit, qui est fou? Avec ce qu'il a vu à cette plage-là, même ses amis qui n'ont pas été appelés, ils ont dit que oui, on veut travailler. Tout le monde suivait. Juste à cause de la grâce et de toute la grandeur et la puissance de Dieu manifestée au bord de cette mer-là, Pierre a dit oui. Je veux suivre parce que j'ai vu que toi, tout ce que tu dis là, c'est ça qui arrive. Tu peux appeler les poissons que tu veux, tu peux appeler les éléphants, tu peux appeler les voitures, et la liste est longue. Et pour ça, Pierre a dit oui, je veux te suivre. Oui, je veux aller avec toi. Oui, je veux travailler pour toi. As-tu déjà une place dans la mission de Jésus-Christ? La mission existe encore. La mission est là, ici, dans cette église. La mission est devant toi. Es-tu déjà dans la mission du Seigneur? Les profits ne finissent pas ici. Ça commence déjà et ça te suivra jusqu'à la vie éternelle. C'est-à-dire, après la mort, tu continues pas à gagner. Quelle grâce! Quelle récompense! C'est un peu comme les agents de l'État. Les agents permanents de l'État, ils ont une pension. Même après le travail, ils ont une pension. La pension les accompagne jusqu'à leur mort. Et quand ils meurent, leur femme continue avec la pension. Et la pension continue jusqu'à la mort de la femme. Ça, ce sont les humains qui ont évalué, réfléchi à un concept comme ça pour accorder un confort aux humains. Maintenant, Dieu lui-même qui a créé l'homme là. Imaginez-vous, quel est le concept auquel il pense là maintenant pour les gens qui travaillent pour lui. Et vous pouvez tirer vos propres conclusions. La notion de la récompense est dans la Bible. C'est purement biblique. Je vous apporte ici 1 Corinthiens 3, verset 8, qui dit ceci. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. La notion de la récompense est dans la Bible. Ailleurs, on dira même, si tu donnes un verre d'eau à un prophète, dans sa qualité de prophète, tu recevras ce... Lisez, la Bible est remplie de moissons, d'ouvriers, de salaires et de ceci. C'est réel.
C'est réel, les récompenses viendront si tu travailles avec le Seigneur, si tu travailles pour le Seigneur. De véritables récompenses qui sont là et qui nous attendent pour chaque travailleur. Amasse-toi alors les trésors au ciel. Là-bas, il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas de rouille. Les papiers ne se gâtent pas. Cette banque-là, elle est éternelle. Mais pour être embauché, pour que tu sois embauché, il faut que tu travailles déjà. C'est ce que Simon a fait. Il faut que tu t'impliques déjà dans le travail. Soutiens l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ ici avec ton pasteur. Sois un Pierre dans cette église. Dès qu'il a besoin de toi, offre ta disponibilité afin que le message soit transmis. Que la parole atteigne les gens parce que Jésus veut pêcher des hommes pour Dieu. Dès que tu remarques, ne te retiens pas, soutiens, agis. C'est en faisant ainsi que le Seigneur te révélera exactement ce à quoi il t'appelle. C'est ce qu'il a fait à Pierre. Il lui a dit, tu seras ceci et toi tu abandonnes tout. Et je veux vous préciser qu'il y a plusieurs catégories de travailleurs avec le Seigneur. Il y a des gens comme Pierre, comme le pasteur. À eux, le Seigneur a dit, toi tu laisses tout. Tu n'as plus un autre travail que tu fais seulement. Mais l'autre grande majorité, c'est que tu as ton travail que tu fais, mais en même temps, tu peux épauler ceux qui ont été appelés à plein temps. Et c'est en travaillant que Dieu te chuchotera clairement et distinctement. Toi, tu vas faire la musique. Toi, tu vas accueillir les gens. Toi, tu vas appeler les gens. Toi, tu vas les inviter. Toi, tu vas donner à manger au pasteur. Après l'évangélisation. Toi, tu vas faire ceci. Toi, tu vas l'écouter s'il a des soucis. Non, toi, tu vas prier pour lui. Il y a tellement de choses à faire pour la même mission, pour la seule mission. Pêcher des hommes pour Dieu. Laver les plastiques des enfants, réparer l'ordinateur du pasteur, faire le PowerPoint. La liste est tellement longue. Mais le même objectif, pêcher des hommes, Jésus veut le faire. Et Jésus continue encore aujourd'hui de le faire à Calavi et dans cette église. Qu'est-ce que nous avons vu ensemble ce matin? Pierre a posé une seule action. Aider Jésus à réaliser une grande évangélisation. Et ce soutien apporté au Seigneur et à son œuvre a ouvert une double porte de bénédiction à Simon-Pierre. Premièrement, on voit que Jésus s'est préoccupé de son souci immédiat. Ça a été réglé. Il n'a pas pêché toute la journée. Il est venu triste le matin et pauvre et il rentre avec tellement de poissons qu'il ne peut même gérer ça. Donc, il rentre vraiment riche chez lui à la maison. Ensuite, on voit que non seulement il a été immédiatement béni, mais Jésus va lui montrer un autre travail par excellence, un travail dont les bénéfices te suivront après la mort. Ici, on dit souvent quand tu meurs, on ne t'enterre même pas avec tes 30 000 que tu as laissés. Ta tontine ne te suit pas. Tes basés ne te suivent pas. On t'enterre comme ça n'a rien. Ah, ici, il y a autre chose. Jésus nous dit qu'il y a autre chose. Il y a une banque qui te suit partout. Sur la terre, après la mort, parce qu'il y a une vie après la mort. Que le Seigneur bénisse votre écoute. Et je vous ai laissé ici à la fin un verset de la Bible, 1 Corinthiens 3:8, ce dont j'avais parlé. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Donc, voyez à travers planter tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur. Et voyez à travers arroser tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur. Un seul objectif, que des hommes soient pêchés pour le royaume et que le chemin de l'enfer soit bloqué, qu'ils soient tous ramenés à Dieu. Je vais prier, baisse la tête sur place. Seigneur, je te dis merci parce que ce matin, tu nous appelles et tu appelles le frère qui est assis. Tu appelles la sœur qui est assise là à soutenir le pasteur dans cette église pour la moisson, pour la mission, pour le travail, afin que Calavi entende la parole de Dieu, afin que les gens viennent ici et continuent à grandir dans la foi, pour qu'eux-mêmes ils aillent encore dans la moisson et que le royaume continue de grandir, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La fin n'est pas encore venue. La trompette n'a pas encore sonné. Donc, tu es en train encore d'embaucher les gens aujourd'hui. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que ce message ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Je prie, Seigneur, que ton esprit rappelle cela à chaque personne dans cette salle. Que chacun soit prêt. Que chacun écoute. Que chacun devienne un Simon-Pierre dans cette église pour cette œuvre que tu as confiée à ton serviteur, Seigneur. Quand il dira, là c'est coincé, qu'il y a des gens qui disent, bon, qu'est-ce qu'on fait?
Ici, c'est coincé. Je suis là, je suis prêt. Toujours, Seigneur, afin que ta mission soit accomplie. Et Père, tout ce que nous avons entendu aujourd'hui, que cela suive et accompagne toutes les personnes qui vont se rendre disponibles pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, quand ils diront, oh, c'est mon temps que je donne, Seigneur, que tu leur montres que tu n'es redevable à personne, Seigneur Jésus-Christ. Que tu leur montres, que tu vois les actions de chaque personne, mais que tu leur montres, que tu règles, que tu soutiens leur vie avec les moyens de Dieu. Parce que tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Révèle aussi à plusieurs. Révèle à beaucoup de gens sur à quoi tu les appelles. Sont-ils la main? Sont-ils le bras? Sont-ils une oreille? Sont-ils la bouche? Sont-ils la tête? Que chacun découvre sa position, sa place de travail, parce que tu nous récompenseras, Seigneur. Merci beaucoup, parce que tu nous révèles tes projets, tu nous révèles ton cœur, tu nous révèles la façon dont nous devons travailler. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.